Critiquée à gauche comme à droite dans l'hémicycle, la taxe au tonnage est sur toutes les lèvres pour la conception du budget 2025, mais c'est quoi au juste la taxe au tonnage? Au début des années 2000, les armateurs européens demandent aux politiques des mesures fortes pour les aider à faire face à la concurrence étrangère, souvent soumis à une fiscalité plus souple dans leur pays. Une taxe au tonnage est donc instaurée au Danemark et en Italie avant d'être adoptée en France en 2003. Cette taxe est un régime fiscal optionnel qui permet aux entreprises de payer un impôt basé sur la capacité de leur navire, le tonnage, plutôt que sur leurs bénéfices réels. À noter que seuls les navires sous pavillon européen sont éligibles et que cette forme d'imposition s'applique uniquement pour les activités maritimes de l'armateur, pas pour ses terminaux à conteneurs, ni pour ses activités logistiques. Pour vous donner un exemple concret, le numéro 3 mondial du transport de conteneurs, CMA-CGM, a payé 1,88% d'impôts sur ses 16 milliards d'euros de profits réalisés en 2022. Sans la taxe au tonnage s'appliquant au fret maritime, le groupe aurait été assujetti à l'impôt sur les sociétés, qui est de 27,5% pour les grands groupes français. Depuis les années post-Covid, période exceptionnelle pour les armateurs avec des bénéfices records comme en 2022, la taxe au tonnage est vivement critiquée par plusieurs politiques français. En juin 2024, Jordan Bardella et le Rassemblement national la qualifient de niche fiscale et militent pour sa suppression, rejoignant le combat global de la France insoumise contre les super profits. Mais le gouvernement a tranché pour la maintenir dans son projet de loi de finances. En contrepartie, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera demandée aux grandes entreprises maritimes pour les années 2025 et 2026, mais en vérité, seul CMA-CGM sera concerné. Reste à connaître le prix de cette contribution, actuellement en débat à l'Assemblée nationale, avec l'ensemble du projet de loi de finances. Pour connaître l'avis des armateurs, le marin a interrogé Édouard Louis Dreyfus, président d'Armateurs de France. Un entretien à retrouver dans notre dossier du mois d'octobre et sur notre site internet.